Faut se le dire, tous les jeudis, 18h à 20h, Alexandre Chiavassa. On va parler de sport. Vous savez que moi et le stade, c'est une dinguerie. Dingue. Non, nous avons Philippe Bapt qui est avec nous et qui est un spécialiste. Alors, allez, on ouvre notre page rugby avec le Stade Toulousain qui traverse décidément un mois de janvier mouvementé entre affaires extrasportives et le résultat en dents de scie. Difficile de garder le cap. Tu nous expliques tout ça, Philippe? Ben oui, parce que bon, on est quand même à Toulouse. Le Stade Toulousain, pour ceux qui connaissent pas, c'est dommage, il y en a deux qui sont partis parce que justement ils aiment pas ça, mais c'est quand même le Real de Madrid en version rugby français. C'est le club le plus titré d'Europe. C'est le club 24 fois champion de France dans les 3 dernières années d'affilée. Il faut savoir que déjà faire un doublé, c'est chaud, mais faire un triplé, ça allait encore plus. Le dernier club à l'avoir fait, c'était le Stade Toulousain entre 94 et 17, pardon. Mais bon, ils avaient fait même un quadruplé, chose après laquelle le club court aujourd'hui avec une toute nouvelle génération. Et on n'oublie pas, pour ceux qui ne connaissent pas, les couleurs emblématiques rouge et noir. Mais en ce mois de janvier 2026, c'est clair, c'est un peu la tempête. D'abord, il y a une tempête judiciaire qui a secoué le club et ses dirigeants liés à l'affaire controversée du joueur Melvin Jaminet et son transfert avorté, pas avorté, mais enfin en attendant qui a eu lieu et qui s'est mal fini. Résultat des courses, une petite amende de 1,3 million d'euros pour tricherie sur les salaires, soupçon d'abus de confiance, etc. Ouais. 2 points de retrait au classement et 2 autres en sursis. Et puis le journal L'Équipe qui s'en est mêlé en piquant une colère. Mais bon, l'institution à Toulouse, elle est forte, même si ça pèse sur le moral. Hugo Mola, le manager général, et ses hommes ont fait le dos rond, ou plutôt le dos ovale. Oh, magnifique. Judiciaire, ok. Et sur le terrain, c'est quoi ces résultats en dents de scie dont on parle? Imagine un ascenseur, quoi. En Champions Cup, la Ligue des champions du rugby, ça te parle, l'OM, tout ça. Bon. Ouais, début janvier, ils trébuchent. En clair, défaite à Glasgow à l'extérieur. Ils ont dévissé. Ouais, ils ont dévissé parce que ils menaient 21-0 à la mi-temps à l'extérieur et puis ils se font remonter et dépasser dans un temps bien froid, bien écossais, quoi. 28-21. Puis la fois d'après au Saracens, ils perdent 20-14 sous la pluie et dans la boue. Bon, ça c'est un temps anglais aussi. Mais enfin, incapable de relever le défi physique. Les stars comme Antoine Dupont, le capitaine magicien, ou Thomas Ramos, le buteur précis, ils galéraient à trouver le rythme. Mais samedi dernier, il leur fallait absolument et impérativement gagner. Ils y ont mis la manière, puisque un raz-de-marée au stade, Ernest Vallon, 77-7, 11 essais à 0. La qualification acquise, arrachée, 8e de finale à la maison, mais quart à l'extérieur, demi à l'extérieur, finale, sur terrain neutre. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, la machine repart. C'est dingue. Et là, samedi soir, retour au top 14. Alors, ce match contre Pau, parce qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est important pour eux? Alors, je ne sais pas s'ils iront prendre un train, un avion pour aller à Pau. En l'occurrence, tant mieux, parce que ça se passe ici à la maison. Donc, c'est capital, oui. La section paloise, à domicile, en plus, samedi à 21h, à Ernest Vallon. C'est donc une grosse réception. Pourquoi? Pour le faire court, la section paloise, c'est le Dauphin à 47 points, alors que Toulouse est premier avec 48 points actuellement au top 14. Pau, c'est le club rugueux du Béarn qui vient défier l'ogre toulousain en top 14, puisque Toulouse est donc champion en titre, on l'a dit tout à l'heure. Alors même diminué, puisqu'il n'y aura pas Romain Tamac absent pour un bon mois et demi, voire 2 mois, Ange Capuezzo qui est sur le côté, Joël Merclair aussi, d'autres qui sont incertains. Les rouges et noirs restent cependant favoris, il faut être honnête. Alors, Ernest Vallon, qui va être pour la 75e fois d'affilée à guichet fermé, devra donc jouer son rôle de 16e homme, c'est clair, espérant que le public transformera la pression en feu sacré, clairement. C'est la tempête, le club, mais qui adore les défis. Exactement, parce que cabossé par la justice et les revers, le Stade Toulousain vibre dans son antre, l'ADN des battants transforme les crises en épopée, sacrée saison 2025-2026, c'est clair. Alors samedi, sous les lumières d'Ernest Vallon, la légende rouge et noire va-t-elle continuer en apothéose? Moi, le supporter que je suis, j'y crois. Merci beaucoup Philippe pour ces informations. C'est bien fait. Je continuerai à vous acculturer de sport régulièrement. Alors en plus le rugby, moi j'adore l'ambiance.